Salut ma famille, c'est Chronis Atlas, j'espère que vous allez bien. Il y en a, j'ai l'impression que vous avez beaucoup trop banalisé le parcours du Maroc à la Coupe du Monde. Parce que, je sais pas, mais quand on parle du Ballon d'Or africain, une récompense qui est décernée au meilleur joueur africain de l'année, je suis désolé, mais quand t'as un parcours comme celui du Maroc à la Coupe du Monde, qui est le plus gros exploit dans l'histoire du football africain, mais c'est sûr et certain qu'il y a un joueur marocain qui va rentrer en Ligue des Poissons. C'est sûr et certain que tu vas penser à un de ces joueurs qui ont fait cette épopée avec le Maroc au Qatar. Non mais dites-vous, quand je parle d'un joueur du Maroc pour ce Ballon d'Or africain, on vient me dire non, t'es pas objectif, tu dis ça parce que t'es marocain. Mais pas objectif de quoi? Un joueur comme Enesiri, il faut savoir qu'il a mis le but le plus important de l'histoire de l'Afrique. Et je dis pas ça parce que je suis marocain, c'est la vérité. Le but qu'il met contre le Portugal pour qualifier le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui était jamais arrivé à une équipe africaine dans l'histoire. Mais par définition, il n'y a pas eu de but plus important dans l'histoire de l'Afrique. Il faut prendre ça en compte. Et quand on vient me dire ouais non t'es pas objectif parce que tu veux que Enesiri prenne le Ballon d'Or par exemple, je suis désolé mais ça c'est de la mauvaise foi énorme. Parce que ces joueurs marocains comme Bono, comme Enesiri et tout ça, vous croyez quoi? Vous croyez qu'après la Coupe du Monde ils ont arrêté de jouer? Qu'ils ont été jouer la canne des quartiers? Mais il faut être sérieux les gars. Là, on parle actuellement de 4 joueurs marocains qui jouent une finale de Coupe d'Europe. T'as Enesiri et Bono qui ont gagné l'Europa League hier, et t'as Aguerd et Amrabat qui vont s'affronter en finale de Conference League la semaine prochaine. Alors, ok, c'est pas les plus grosses compétitions et c'est pas les plus grosses coupes européennes, on peut le dire. C'est pas la Ligue des Champions, mais dans tous les cas, ça reste des compétitions majeures, ça reste des Coupes d'Europe, et surtout, quand tu rajoutes à ça le parcours en Coupe du Monde, ça apporte encore plus de valeur. À un moment donné, une demi-finale de Coupe du Monde, une 4ème place en Coupe du Monde, plus une Coupe d'Europe, ou une finale de Coupe d'Europe, pour moi c'est hyper important à prendre en compte dans une distinction comme le Ballon d'Or africain. Parce que on peut débattre pour les autres joueurs, les Osimhen, les Mahrez, les Salah et tout ça, on peut en parler. D'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, j'y répondrai ce soir à partir de 22h sur Twitch en live. Mais tout ça pour dire que pour moi, un joueur comme Osimhen par exemple, si c'était un contexte différent, si on n'était pas dans une année de Coupe du Monde, pour moi, on aurait pu lui donner ce Ballon d'Or africain. Il n'y aura pas eu de problème, je pense qu'il aurait été tout à fait légitime. Mais à un moment donné, quand son seul palmarès en club, c'est cette victoire du championnat italien, qui en soi est un championnat et une compétition majeure, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le mec participe pas à la Coupe du Monde. Et j'ai envie de vous dire, c'est à la limite, il avait fait un gros parcours en Ligue des Champions, en plus de sa victoire en Serie A, et de ses statistiques monstrueuses aussi en championnat, il n'y aurait pas eu de problème. Là, on aurait pu en discuter. Mais là, en Champions League, il faut être réaliste. Son plus gros espoir, c'est d'avoir réussi à éliminer Francfort en 8ème de finale. Ok, il était blessé au match aller, mais en tous les cas, le parcours de Naples en Champions League cette année, il est pas du tout exceptionnel, faut être réaliste par rapport à ça. Et ouais, quand en face de ça, un Enesiri qui a pas des stats aussi impressionnantes, mais qui, encore une fois, fait un gros parcours en Coupe du Monde, le plus gros de l'histoire de son continent, et en plus de ça, gagne une Coupe européenne, pour moi, je trouve que le choix, il est vite fait. Après, par rapport à Mahrez, là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il a pas joué la Coupe du Monde, mais il arrive quand même en finale de Ligue des Champions avec City. Il peut même la gagner cette compétition, il y a de grandes chances qu'il la gagne. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que là, voilà, on sait très bien que autant en Première Ligue Mahrez, c'est monstrueux ce qu'il fait cette saison, mais en Ligue des Champions, malheureusement, et je trouve que c'est dommage parce qu'il aurait peut-être mérité de jouer un peu plus, mais c'est pas le cas. Mais il a pas de temps de jeu, il a absolument aucun temps de jeu dans cette phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que ça aurait été très compliqué de le voir gagner un Ballon d'Or africain cette saison. Autant, je vous dis, s'il avait joué un peu plus sur cette phase d'élimination directe de Ligue des Champions, je pense que ça aurait été difficile de rivaliser avec lui. Honnêtement, même avec une 4ème place en Coupe du Monde, une victoire en Ligue des Champions, pour moi, ça reste au-dessus. Mais là, à part s'il est titulaire en finale, ou s'il rentre et il marque dans cette finale, personnellement, c'est compliqué là aussi de le mettre Ballon d'Or africain. Après, je vous vois venir. Je sais que vous allez me dire, ouais, encore une fois, que c'est un manque d'objectivité. Mais heureusement, je peux vous prouver que c'est pas le cas. Je peux vous prouver que même si ça avait été un Marocain qui avait été dans cette situation, j'aurais eu le même avis. Et ça y est, c'est arrivé, vous pouvez retourner voir ce que je disais à l'époque quand Ziyech avait gagné sa Ligue des Champions avec Chelsea. Alors que Ziyech, pour le coup, avait été jusqu'ici, encore une fois, on ne sait pas encore le résultat de la finale, on ne sait pas encore le match que fera Mahrez dans cette finale, mais jusqu'ici, Ziyech a été plus impactant que Mahrez dans ce parcours et dans cette phase d'élimination directe en Ligue des Champions. Mais pour moi, malgré ça, c'était pas assez. Parce que même s'il avait marqué contre l'Atlético, et qu'il avait participé grandement à la qualification de Chelsea en demi-finale de cette compétition, pour moi c'était pas suffisant. Pour moi lui aussi, il avait très peu joué dans cette compétition, c'était pas un acteur majeur dans cette victoire de Chelsea, et c'est pour ça qu'à l'époque, pour moi, celui qui devait mériter le Ballon d'Or africain, c'était tout simplement Edouard Mendy. Donc vous voyez, comme quoi, je peux tout à fait être objectif. Même si un Marocain il gagne un titre par exemple, ou il fait quelque chose d'important, malgré tout, s'il y en a un qui fait mieux, je suis le premier à le reconnaître. Et il faut s'en rappeler, de toute façon, il y a toutes les preuves, il y a toutes les vidéos pour aller retourner voir. Mais tout ça pour dire que ceux qui veulent voir des Mahrez,
des Osimhen, des Salah, des Onana prendre ce ballon d'or, encore une fois, je pense que vous négligez, ou peut-être que vous sous-estimez un petit peu ce parcours historique du Maroc à la Coupe du Monde. Et moi, personnellement, c'est peut-être ça qui fait que je suis autant convaincu de la légitimité d'un Marocain pour prendre ce ballon d'or africain. Et je vous dis la vérité, les gars. Et je suis sûr et certain que si ça avait été une autre équipe que le Maroc, qui avait eu un parcours comme ça à la Coupe du Monde, si ça avait été une autre équipe africaine, j'aurais été aussi convaincu. Si ça avait été par exemple le Sénégal ou le Cameroun qui avait été en demi-finale, j'aurais été le premier à dire, ben voilà, ça doit être un joueur sénégalais qui doit gagner ce ballon d'or africain ou un joueur camerounais, peu importe. En tout cas, voilà, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, je vous laisse donner vos opinions, vos arguments. On sera en live à partir de 22h, comme je vous ai dit, sur Twitch pour en débattre. J'aurai sûrement l'occasion de lire d'ailleurs les commentaires les plus pertinents. Donc je vous dis à ce soir à partir de 22h en live, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.